Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Je voulais vous présenter des petits marque-pages transparents. Donc ce sont des petits marque-pages qui sont faits sans la fuse. Donc si on a une plastifieuse, on peut faire ça sans problème. Donc c'est forcément de la feuille à plastifier, mais avec une petite pochette à l'intérieur. Il y a une petite façon de l'installer et de découper, mais je vais vous montrer ça après. Dans ce marque-page, ça fait un effet shaker, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. On peut mettre des confettis de table, on peut mettre des dice cuts, on peut mettre le sable de ses vacances, des petits cristaux. Là j'ai mis des petits diams, j'ai mis des petits confettis de table écrit baby, des petites fleurs, on peut mettre des sequins aussi, j'ai mis des sequins. J'ai mis des petits embellissements papillons en bois. Et comme là, pour celui-ci, je ne trouvais pas les dice cuts, j'ai fait des petites impressions recto-verso. Je vais vous montrer comment j'ai fait aussi. Que j'ai découpé. Comme ça, j'ai la dimension et la couleur qu'il me faut. Ce sont des petits marque-pages qu'on peut faire dans tous les styles, toutes les couleurs, très personnalisables. Puisqu'à l'intérieur, on peut mettre des sentiments, on peut mettre un petit mot, on peut faire des bordures coupées avec les ciseaux cranteurs, on peut simplement mettre un galon ou encore faire une découpe de bordure. Là au niveau des couleurs, on met un petit peu ce qu'on veut, on met des rubans, on met du galon, j'ai mis aussi de la twine. C'est aussi la twine qui me sert à fabriquer un petit peu le pompon. Là c'est que des impressions, mais là par contre c'est un papier uni avec une impression découpée et passée à la distress autour. Enfin c'est pas la distress mais une encre à tampon. Enfin voilà, tout est réalisable. Maintenant comment le réaliser? Eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour faire ces petits marque-pages transparents, il va falloir de la feuille à plastifier. Alors moi, j'ai pris juste une chute parce que de toute façon, ce sont des petites bandes et là, j'en ai assez, mais de la feuille à plastifier. Et des petits sachets qui servent des emballages de tout ce qu'on achète dans le scrap. Donc, on garde ces petits sachets d'emballage. Alors, pour commencer, on va prendre le petit sachet d'emballage et on va lui donner la dimension souhaitée pour le marque-page. Donc j'enlève la fermeture. J'enlève aussi là parce qu'il y a le trou qui sert à présenter ce qu'on achète. Donc au final j'ai un petit sachet qui fait environ, voilà, il fait 17. Disons que voilà, entre 15 et 20 selon ce que vous avez à faire. Et puis là c'est un petit peu large parce qu'un marque-page ça fait pas 8. Donc on va mettre 5. Alors je vais déjà enlever la première partie qui est maintenue. Je vais garder le côté ouvert par là et je coupe le côté qui est fermé. Oui, ça va faire une marque. Et je me mets donc à, je prends 5 cm ou 2 inches parce que là ma plaquette elle est en inch. Et je recoupe. Donc à partir de là, je viens mettre ces deux petites feuilles de sachet à l'intérieur. Alors que ce soit droit ou pas, c'est égal parce que de toute façon il va falloir qu'on redécoupe. Et là je vais venir plastifier ma feuille. Alors le temps que ça passe, je vais vous expliquer. En fait, j'ai pas trouvé les dice cuts que j'aurais souhaité. Donc j'ai imprimé des petits gnomes dans les tons bleus parce que c'est mon thème. Alors d'une taille très réduite. Voilà, je vous montre. Et j'ai fait un copier-coller du gnome avec une symétrie horizontale. Ce qui fait que là, je vais pouvoir les coller recto-verso pour que si on le voit des deux côtés, il y ait le même motif.
Alors maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de faire une symétrie horizontale avec un logiciel de retouche photo quelconque, vous prenez votre petite impression ou directement des dice cuts que vous aurez trouvé, au moins c'est tranquille. Mais si vous imprimez un petit motif, vous le collez sur une petite cartonnette de couleur assortie à votre projet, et au moins, si vous le voyez recto verso, le marque-page sera joli quand même. Bon, moi j'ai voulu pousser un petit peu loin, donc là il me restera plus qu'à les découper et à les coller dos à dos. Donc là je vois que ça a terminé, on va reprendre. Voilà, donc on se retrouve avec le sachet en plastique qui est collé avec la feuille à plastifier. On ne voit pas grand chose parce que forcément tout est transparent, mais ça va être clair, c'est pas compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais couper donc le long de mes traits de sachet, mais forcément en laissant 5 mm, parce qu'il faut que ça tienne, il faut que ça reste soudé. C'est ce qui va faire le travail de la fuse en fait, qu'on n'a pas. Donc 5 mm tout le long de mon sachet. Pareil pour le bas. Même chose pour le côté. Et une fois qu'on a coupé à quelques millimètres à l'extérieur des bords de la pochette qui est plastifiée, le haut, on va par contre le couper en plein dessus pour que ça puisse ouvrir forcément la pochette puisqu'on a besoin d'y mettre plein de petites choses dedans. Hop. Et là, du coup, on va avoir une pochette qui s'ouvre. Voilà. Et qui est bien soudée. Je m'assure que c'est bien soudé quand même parce que, et comme on va y mettre plein de petites choses, si ça se met à s'échapper, c'est la misère. Voilà, on a notre petit sac, en fait, notre petit marque-page transparent. Et à partir de là, on va y mettre tout un tas de petites choses sympas. Alors moi, comme je vais me servir de ce marque-page là dans mon folio de Noël hiver bleu glacé, et forcément, bleu glacé, on va mettre des petites choses bleues. Alors, je vais y mettre, c'est comme des petits confettis de table. On peut mettre aussi des sequins. On peut mettre des petits cristaux, on peut mettre le sable des vacances, enfin on peut faire tout un petit tas de choses. Hein. C'est un peu comme dans les shakers en fait. Alors moi je vais y mettre des petites étoiles toutes fines comme ça, qui vont remplacer les paillettes. Je sens que je vais m'en mettre partout. Ça sautille dans tous les sens. Alors... Voilà. Je vais y mettre des espèces de sequins, c'est plus des confettis de table, qui sont blancs nacrés. Ce sont des petits flocons de neige. Alors ça va parfaitement avec mon thème. Je vais en mettre encore un peu. Et puis je vais installer mes petites impressions avant de continuer à mettre tout ça pour voir si ça y va, parce que je voudrais voir comment ça se comporte à l'intérieur. Donc pour faire ça, je vais pas prendre de double face parce que le double face, si je le coupe autour, ça va rester collant. Et j'ai peur que ces petites choses-là viennent se coller autour et que ça fasse des gros pâtés et que ça fasse pas joli. Donc je vais coller ça avec une colle normale. Enfin normale, une colle. Donc je vais mettre la colle au dos. Et je vais prendre l'autre pièce. Et je vais me mettre face à la lumière pour essayer... Non, je pourrais pas, ça va pas marcher. Il faut que je le découpe avant.
je le découpe l'autre avec un léger petit débord blanc mais minime. Alors c'est tout petit hein, parce que forcément vu pourquoi c'est faire, j'ai vraiment fait des petites et là je vais regarder ce motif là en transparence avec la lumière et poser celui-ci le plus en face possible. Voilà. Et à partir de là, je vais le laisser sécher pour pas avoir trop de colle sur mes ciseaux. Et je fais la même opération pour les 3 autres. Voilà, les 4 sont collés. Je vais reprendre le premier pour refaire le tour, en améliorant un petit peu le contour, mais en laissant toujours ce débord blanc malgré tout, parce que s'il y a un petit décalage, au moins, ça fera pas bizarre. Puis là, je viens voir s'il y a un côté qui est un petit peu moins bien que l'autre. J'en ai un qui est un petit peu plus haut que l'autre, mais ça va le faire. Après, il faut tricher un petit peu avec ses coupes, parce que c'est vrai que on a beau le pré-découper et tout, c'est pas facile de tomber juste, surtout dans des dimensions pareilles. Hop. Mais ça le fait. Ben celui-là, il est nickel. S'il pouvait se passer de la même manière, celui-ci, ce serait super. Voilà mes 4 petits personnages. Bon, c'est pas une étape vraiment obligatoire parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu rédhibitoire à faire. Mais voilà, je voulais absolument des petits gnomes. Puisqu'en plus j'ai mis un petit gnome sur le devant de la couverture de mon folio Noël. Voilà, comme ça, d'un sens comme d'un autre, ben, les petits gnomes, on les voit bien. Alors, je trouve que ça manque un petit peu de blanc. Je vais remettre des petits flocons. Et puis, dans les bleus, je vais pas remettre un flocon. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Joyeuse fête. Je vais en mettre 2. Par contre, si je mets tout en bleu, ça va faire un peu pouf. Non, il va falloir que je mette de l'argenté là-dedans. Oui, 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 oui. Je vais peut-être mettre... Bon, je vais regarder ce que j'ai en argenté et je reviens. Bon, j'ai fait des petites recherches. Alors, j'ai trouvé... Je les ai déjà mis dedans. J'ai trouvé des espèces de petits confettis de table en forme de... C'est pas vraiment flocon de neige, c'est pas vraiment une étoile, enfin c'est ni une fleur, enfin c'est à cheval entre tout ça. J'ai trouvé des petites étoiles argentées. J'ai même trouvé un petit cerf argenté, mais j'en ai qu'un, mais bon, je vais le mettre. Hop. Voilà.
Alors, ça commence à être pas mal. Je vais remettre encore quelques petites étoiles argentées. Et alors j'ai trouvé ça, je ne sais plus du tout ce que c'est. Je l'ai gardé parce que un jour ça pourrait peut-être me servir, Miss Récup était encore là. Mais c'est des déchets de quelque chose, comme des petits morceaux de verre, sauf que c'est du plastique, mais encore des petits éclats de glace, de choses comme ça. Et là ça va être parfait pour mettre dedans. Mais là, pour vous dire où trouver ça, c'est impossible. Parce que ça ne s'achète pas, c'est vraiment un déchet de quelque chose, mais... Oh, ça... j'aurais pu le fermer mieux. Hop. On ne voit pas des masses. Il va falloir en mettre plus. Et en plus, comme c'est des petits morceaux de plastique, ça va peut-être inciter tout le reste à bouger un peu plus. C'est pas mal. Ça fait une éternité que j'ai ça. Et puis bah, j'ai bien fait de pas le jeter. Voilà. Bon, bah, pour ce qui est de ce qu'on met dedans, c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même bien épais. Et à partir de là, il y a deux alternatives, soit un scotch, soit une couture. Alors, la couture c'est mieux parce que le scotch c'est une tendance à coller. Maintenant, j'ai pas le courage de chercher ma machine à coudre pour 4 points, parce qu'il faut que je l'installe. Alors, je vais lui mettre un petit scotch. Donc, je mets la moitié de la largeur de mon scotch d'un côté, je laisse dépasser et je rabats de l'autre côté et je colle. Et je coupe l'excédent de chaque côté. À partir de là, il va falloir faire la partie haute pour faire un petit trou, un petit ruban, quelque chose et puis masquer ce côté scotché. Donc, je vais chercher un petit morceau de papier design pour mettre ici et je vous reprends pour voir comment on se débrouille. Alors, je me suis décidée pour un papier uni dans des tons très brillants, très moirés, qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs dans mon album. Et puis, j'ai découpé des poinsettias, mais de couleurs vraiment très très douces. Et puis, je vais les ancrer en bleu. J'ai déjà commencé sur l'autre, tout autour, histoire que ça se fonde sur le papier et puis que ça se marie vraiment bien. Hop. Voilà. Donc, est-ce que j'ai assez large ici? Oh, il manque pas grand chose, c'est dommage. Bon, c'est pas un problème. Donc j'ai choisi un autre bleu, mais à la limite ça ressort mieux, donc on va pas se plaindre. Je vais prendre un petit crayon pour un repère et je vais me mettre à ras ici. Et puis je vais faire une petite bande. Alors lui il va être là. Je vais mettre 4 cm et demi parce que j'hésite entre 4 et 5. Donc 4 cm et demi. Deux fois. Hop.
Voilà ma petite pièce. Donc comme on avait pris combien? Bah, ça fait 6. En fait on n'avait rien pris du tout. On avait dit que la bande de sachet faisait aux alentours de 5, mais avec les rebords de la feuille aplastifiée qu'on a coupé plus large forcément pour que ça reste soudé, on a 6. Du coup on a une bande qui fait 6 sur 9 puisque j'ai pris 4,5 et on va pouvoir la plier en deux. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc à partir de là, j'ai prévu une petite perfo pour faire une bordure. Mon papier est super dur. Même opération de l'autre côté. Waouh, costaud. Ces petits morceaux là on aurait presque pu le mettre aussi à l'intérieur du marque-page. C'est parce que j'y ai pas pensé, j'ai pas prévu la chose avant, mais ces petites choses là elles iraient très bien. Alors, une fois que j'ai ça, je coupe mes angles sur la partie haute. Parce que je trouve que ça fait bien fini. C'est pas obligé, mais c'est parce que je préfère. Voilà. Et là, à partir de là, on va pouvoir coller. J'étais en train de me demander si j'arrondissais les bas, mais non, surtout pas. Ça ferait pas joli. Donc du double face. Bien entendu j'en mets des deux côtés parce que là c'est pas collé l'un contre l'autre partout, ça va être collé sur le plastique, pas sur toute la hauteur mais en tout cas il faut prévoir. Là je vais mettre du double face beaucoup plus fin. Passer de chaque côté de ma coupe. Qu'on la voit pas par là, ça serait moche. Et puis je vais en mettre un petit morceau tout le long ici. Alors forcément je vais avoir trop large, je vais être obligée de le poser et de redécouper ce qui va dépasser, car je ne veux pas être à cheval sur les motifs. Par là, pas de gâchis, il va aller ici. Il est même encore trop large. C'est parfait. Voilà, on n'a plus qu'à l'installer. Alors là, il faut aller assez droit parce que c'est pas de la colle, donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc forcément, le motif qui est creusé doit être sur le plastique, hein, faut pas qu'il soit dans le vide. De toute façon pour coller on n'a pas le choix, mais ne pas mettre la bande haute là du plastique au milieu du motif, on la verrait, ce serait très moche. Donc au moins au-delà, et en fait je le mets à peu près à la moitié de mon morceau et je rabats et je colle. Voilà, je vais coller mes petits motifs, je les ai pas découpés pour rien.
autour de l'autre. Je mets la colle au doigt pour être sûr que les petits bouts soient bien encollés, parce que sinon si ça rebique ça va pas être joli. Voilà. Maintenant je vais prendre le milieu, à peu près à 1 cm du bord. Donc je vais faire un trou ici. Et il me reste plus qu'à mettre des petits rubans. Donc là je vais faire le choix certainement, si je trouve, d'un petit ruban dans les tons bleu sombre, enfin bleu assez soutenu, un bleu beaucoup plus clair et puis un blanc ou blanc nacré ou quelque chose comme ça. Donc je vais voir ce que j'ai et je vous reprends. Alors, les rubans sont déjà mis parce que la vidéo forcément encore une fois m'a fait faux bond. Le caméscope s'est arrêté, je le comprends plus, ça m'énerve. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir vous expliquer la suite, c'est que j'en ai fait un autre, sur un autre thème, mais bon c'est pas grave, le résultat c'est le même. Donc j'ai pris les rubans, donc là j'avais pris du bleu foncé, du bleu plus un peu moins soutenu, pailleté. J'ai pris de la twin bleu ciel, j'ai pris un petit galon dans les tons blancs. Alors le petit galon il est un petit peu tout biscornu, mais je vais lui mettre un petit coup de fer, comme ça va lui redonner une forme un peu plus lisse. Donc celui-ci étant fini, je vais vous montrer comment je fais avec celui-là. Alors pour faire ça, il me faut un petit morceau de fil nylon, c'est pour passer mes galons à travers le trou. Là j'ai pris un ruban galon dans les tons un peu saumonés soutenus. J'ai pris un petit ruban blanc. J'ai pris une twin rose que je plie en deux. Alors je les coupe à peu près à 20 cm. Ça j'ai pas besoin. J'ai de la colle au doigt. Et j'embarque tout. Donc là, une vingtaine de centimètres aussi. Et une autre twin, mais c'est pas pour mettre dedans, je vais vous montrer après. Donc là, je prends mon fil nylon que je double, je passe la boucle à travers le trou. Et dans la boucle du fil nylon, je vais venir passer tous mes petits rubans, galons, fils. Hop, je les mets tous dedans. Et je tire gentiment. Comme ça, tout est passé dans le trou. Je mets bien à la moitié. J'égalise tout pour que tout soit à peu près à une même longueur. Et quand ça me convient bien, je maintiens bien, pas tendu, mais bon, que ce soit bien en place. Je prends ma twin au milieu, je la mets sous mon pouce et je fais un premier tour, un second tour et un troisième en serrant vraiment bien. Et je fais un double nœud. Et je serre fort, sans la casser, mais je serre fort. Et ma twin se mélange au reste. À partir de là, la petite twin rose que j'avais pliée en deux, je la coupe pour qu'il y ait 4 brins. La petite twin marron, je la raccourcis parce qu'elle est trop longue par rapport aux autres.
Et puis je vais brûler mes petits rubans pour pas que ça se démonte. Voilà. Alors là, j'ai pas voulu faire de petites, comme ici, de petites coupes de bordure parce que je voulais que la fleur reste intacte. Mais par contre, après, je peux venir rajouter soit un petit galon ici. D'ailleurs, là, j'ai un petit peu de râpe. Je peux venir faire ça. Et le coller comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je trouve que ça finit bien. Après, j'ai des galons plus simples, mais ça me plaît moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un double face. Un tout fin, tout fin. Et puis je vais le mettre à cheval entre le plastique et le papier design. Et je vais revenir de l'autre côté au même endroit. Je coupe à ras du bord. Je viens enlever une partie. Je vais commencer à partir du bord parce que je pense que ça sera moins inesthétique à partir du bord que en plein milieu. Et j'enlève l'autre côté et je viens me mettre sur mon double face également. Voilà. Et je coupe là. Tac. Voilà. Et bien un autre marque-page de fait. Là, il est un petit peu plus court parce qu'en fait c'est en fonction des sachets que je trouve, donc les dimensions sont jamais les mêmes. Je me mets souvent à entre 5 et 6 au niveau de la largeur parce que si je mets 2-3 c'est jouable, mais avec un peu moins de largeur ça bouge moins. En plus selon ce qu'on met, vous voyez, ça bouge plus ou moins facilement. Là les objets sont un petit peu plus grands, donc heureusement qu'il y a des petits diamants pour emporter le tout parce que ça bougerait pas beaucoup. Que là avec les tout petits confettis de table étoilés là, c'est tout fin, c'est tout petit, ça marche bien. Celle-là elle est impeccable. Voilà, les petits marque-pages sont terminés. Forcément les petits marque-pages, on ne veut en avoir qu'un mais du coup bon, on en a deux pour le prix d'un. Si ces petits marque-pages là vous ont plu, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos qui seront mises en ligne. Et en attendant, il me reste à vous dire passez de bonnes fêtes et à bientôt.